installé depuis mai l'année dernière. Installé avec Nicolas Blanchard, un copain, et mon petit frère Vincent, sur un GAEC vache laitière, une cinquantaine de vaches laitières, 80 hectares, et production de légumes à mon installation. Alors, la diversification, du coup, les légumes, c'est venu de Vincent et Nico qui ont commencé à s'y intéresser dans la création du Champ du Possible avec les collègues. Et en fait, c'est ce qui a permis, moi, mon installation. On a 8 exploitations. Il y a un 9e qui va rentrer. On s'est regroupé pour tout ce qui est matériel et puis faire les cultures, les suivis cultures, c'est plus simple, la commercialisation. Aujourd'hui, le Champ du Possible, c'est pommes de terre, carottes, poireaux, oignons et potimarron et butternut. Okay. Et nous, sur l'exploitation, on produit, alors on a commencé l'année dernière, on a fait 2 hectares de pommes de terre, 1 hectare d'oignons. Pour le groupe, d'ailleurs, on a tous décidé de se lancer dans le légume parce que pour le légume, il faut du fumier. Et nous, on a l'avantage d'avoir tout sur l'exploitation. Faire le mettre dans l'assolement derrière des prairies, c'est un avantage, c'est que les légumes restent relativement propres. On a très peu de maladies. Et nous, on travaille, du coup, ça nous permet de travailler en autonomie. Sans élevage, pas de légumes. On a visité dans le nord de la France des producteurs de légumes, du coup, qui n'ont pas d'élevage. Et ça fait quelques années qu'ils en font, et ils se rendent compte que la production diminue d'année en année et que leurs sols sont en train de mourir. Nous, sur l'exploitation, on fait nos légumes derrière les prairies. Ou alors derrière Méteil, on fait un engrais vert et derrière on fait nos légumes. L'avantage, c'est que nous, vu qu'on a une rotation avec beaucoup de prairies, nos sols restent relativement propres. Pour le désherbage, gros avantage. Et après, on s'impose de faire 3 hectares, on n'augmente pas, environ 3 hectares, parce que pour faire des légumes, il faut absolument de l'eau. Et nous, notre surface irrigable est limitée. Et l'idéal pour les légumes, c'est pas de revenir avant 5 ou 7 ans, entre 5 et 7 ans sur les parcelles faites. Équipé de tout le matériel, donc pommes de terre, on a semoir, bineuse, effeuilleuse, buteuse. Donc on a tout, même pour les oignons, c'est équipé en matériel. Alors l'avantage, c'est qu'on est en groupe, du coup on a pu investir ensemble, parce qu'un tout seul, ça serait très compliqué. Pommes de terre, alors nous on fait les pommes de terre où il faut faire attention, c'est le topin. On a été un petit peu embêté par le topin, il n'y a pas grand chose à y faire, ça faut faire attention dans les parcelles, surveiller. C'est un peu l'inconvénient de travailler derrière des prairies où on a un peu de risque de topin. Doryphore, donc doryphore, les attaques de doryphore, donc comme toutes les cultures, nous tous les 2 jours on passe dans le champ, tous les 2-3 jours, pour pouvoir pour surveiller quoi. Une attaque de doryphore, il faut essayer d'intervenir au plus vite ou s'en rendre compte parce que ça te dévore un champ. Et puis après, on a quelques traitements, on fait quelques passages à la bouillie bordelaise en prévention. Nous, chaque exploitation vend son produit à la SAS, le Champ du Possible. Donc on regroupe tout. Et après, la commercialisation se fait à partir de la SAS. Donc on travaille en partenariat avec Fleury Michon. Fleury Michon, on a Aria qui fait tout ce qui est collectivité, donc restaurant scolaire, maison de retraite. Et après on travaille avec les U Vendée,
essentiellement U-Vendée pour le local. Donc du coup, on a créé notre marque et on cache pas on cache rien en fait. Nos clients, on leur explique notre façon de faire, on leur montre, on leur montre nos chiffres, voilà, ils savent combien que ça nous coûte de produire, ce qu'il nous faut aussi pour vivre, et après on construit notre prix à partir de là. Donc on ne baisse pas en dessous un certain prix, et on construit le prix avec tous les acteurs de la filière, quoi. Aujourd'hui, on a un projet qui va sortir 2023, le temps de tout faire, mais on fait un bâtiment de stockage, tri en sachage chez nous, à côté de chez nous. On investit tout le monde pour que voilà le local reste local, quoi.